Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne soirée hier et une bonne nuit. Moi, un petit peu dur la nuit, je vous cache pas. Ça a été compliqué après ce match de Barcelone. Cette épave, on peut appeler ça comme ça, cette catastrophe. Mais donc voilà, mais bon, je ne suis pas là pour venir parler de Barcelone ou quoi que ce soit. Je vais juste parler parce que j'ai vu tellement de choses, j'ai entendu tellement de choses hier et lu tellement de choses aussi sur Lionel Messi. Donc je vais vraiment faire un sujet sur lui parce que je pense que les gens soit sont fous tout simplement, ou soit n'y connaissent rien au foot, ou soit jouent les aveugles, on va dire. Ils font comme si ils comprenaient pas, parce que là c'est pas possible d'être aussi naïf que ça. Franchement, quand on parle d'un joueur comme celui-ci, et pourtant, voilà, moi je l'ai toujours dit, je suis supporter parisien. On a un joueur comme Neymar qui est excellent, c'est un bijou. Mais voilà, depuis plusieurs années, on ne peut pas l'enlever. Lionel Messi marche sur la planète football, qu'on le veuille ou pas, qu'on aime Barcelone ou pas, qu'on aime Lionel Messi ou pas. Tout est dans sa faveur. Je sais même pas comment vous expliquer. Le gars, et pour vous dire, beaucoup de gens qui, j'ai pas envie de trop parler de lui, mais voilà, de CR7. Beaucoup de gens qui sont admiratifs de CR7, qui sont fans de CR7, on leur a posé la question, si toi, on te donne un billet pour aller voir un des deux joueurs jouer au foot, lequel tu irais voir jouer? Allez, pratiquement plus de la moitié diront Lionel Messi. Ben oui, Lionel Messi, c'est le talent pur. Au-delà des stats, car déjà il a des stats mais complètement phénoménales. Faut pas oublier que c'est 6 ballons d'or. Voilà, on va en entendre, je sais qu'on va entendre des gens qui vont dire oui, mais il en a volé, mais ceci, l'autre le méritait plus, l'autre ceci, l'autre cela. 6 ballons d'or, je répète, 6 ballons d'or. Vos histoires de l'autre aurait dû prendre, l'autre aurait dû prendre, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, dans son palmarès, c'est 6 ballons d'or. 6 souliers d'or. Personne n'a fait ça. Personne n'a fait ça. Pour moi, c'est pas le meilleur joueur de tous les temps, parce que pour moi, j'ai deux joueurs. Pour moi, mes deux meilleurs joueurs de tous les temps, voilà, ça reste Ronaldo, El Fenomeno, le Brésilien. Ça, je l'ai toujours dit. Pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps, enfin, de mon ère à moi, parce que voilà, ça me fait rire, des fois, j'en entends parler de Maradona, Pelé, alors que les mecs sont nés en 2000. Et ils ont même pas connu, à part les vidéos YouTube, c'est tout ce qu'ils ont vu. Enfin bref. Donc oui, pour moi, voilà, c'est pour vous dire, moi je suis fan de deux joueurs, c'est Ronaldo, El Fenomeno, bien sûr, et R10, Ronaldinho. Voilà, pour moi, ça a été les joueurs qui... des stats beaucoup moins grandes que ce soit CR7 ou Messi. Mais voilà, les mecs, c'était des... Et pour moi, en troisième, je mettrais vraiment Messi, par contre. Messi, parce que franchement, ce qu'il fait, ça me fait rire, parce que chaque année, depuis comment dire, depuis les deux grands joueurs, ils disaient que Messi vivait que par Iniesta et Xavi, etc., ceci, cela. Il n'y a pas de souci. Ça restait un collectif. Mais ce que faisait Messi avec un ballon, ce que faisait Messi durant un match, aujourd'hui, Xavi, tout le monde, Xavi, Iniesta, eux-mêmes le disent que pour eux, c'est le meilleur joueur de tous les temps. La plupart des grands joueurs, parce que tous ceux qui acclament Messi, tous ceux qui parlent bien de Messi, c'est pas Tartampion ou je sais pas qui, C'est que des grands joueurs, que des grands joueurs de classe mondiale, que de ceci, que de cela. Enfin bref, voilà, donc je vous disais, 6 ballons d'or, 6 souliers d'or, meilleur buteur de l'histoire du championnat espagnol, meilleur buteur de l'histoire du Barça et de la sélection argentine.
qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Franchement, il est à plus de 700 buts en carrière. 700 buts. Vous allez me dire, oui, mais CR7, il est au-dessus. N'oubliez pas que CR7, il a 2 ans de plus que Messi. Hein? Cette année, enfin, cette saison, c'est sur 44 matchs, c'est 31 buts, 27 passes décisives. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et pourtant, ils ont fait une saison blanche. C'est pour vous dire que il y en a qui disent, oui, mais Messi, il n'est pas là dans les grands trucs, je sais pas quoi. Messi marque que contre les petites équipes. Arrêtez. N'oubliez pas que c'est le meilleur buteur contre le Real de Madrid. Parce que, alors, ça voudrait dire que le Real de Madrid, c'est une petite équipe. Hein? Il marque contre tout le monde. N'oubliez pas la saison dernière. Voilà, ils se sont fait éliminer par Liverpool. Mais vous avez vu les matchs contre Liverpool qu'ils faisaient. À chaque fois qu'ils jouent contre des clubs anglais, il leur met une pichenette. N'importe qui, franchement. Lionel Messi, ça reste Lionel Messi. Que vous le vouliez ou pas. C'est franchement, dans toute sa carrière, sur 800, je crois que c'est à peu près 870 matchs, à peu près. Il a plus de 700 buts, je crois 707 ou 710 ou je sais pas combien. Il a plus de 300 passes décisives. Mais je sais pas si vous vous rendez compte. Il est impliqué sur plus de 1000 buts. Plus de 1000 buts avec Barcelone. Ou je sais pas si c'est avec Barcelone ou si c'est dans toute sa carrière. Avec l'équipe d'Argentine ou pas. Mais il est impliqué sur plus de 1000 buts. Je sais pas, je sais pas. Dites-vous bien qu'au Barça, Messi, c'est le meneur de jeu. C'est le meilleur dribbleur. C'est le meilleur passeur décisif. C'est le meilleur buteur. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le mec, il a 3 joueurs en lui, en gros. Parce que normalement, celui qui mène le jeu, c'est un joueur. Celui qui marque beaucoup de buts, c'est l'attaquant, c'est un autre joueur. Et celui qui fait des passes décisives, c'est un autre joueur. Et le mec, il réunit ces 3 qualités. Je sais même pas quoi dire de ce joueur-là. Franchement, c'est un génie. Il a une vista, il a une précision de balle. Franchement, c'est affolant. Je parle même plus des nombres de coups francs qu'il met. Le nombre de coups francs. Même lui, il disait, oui, j'étais faible à ce niveau-là. J'ai tellement travaillé. En peu de temps, il a rattrapé tout son retard. Parce qu'il a mis un nombre incontestable de buts. Hein? Il a mis un nombre incontestable de buts. C'est le seul joueur de tous les temps qui a marqué 92 buts, si je ne me trompe pas, ou 93 buts en une saison. Dites-vous bien que énormément d'attaquants n'ont pas mis ça pendant toute une carrière. Un petit tacle pour Dugarry. Enfin bref. 92 buts en une saison. Tous les gros coachs, tous, n'importe qui, vous le diront. Si un jour on vous aurait dit qu'un joueur marquerait 92 buts dans une saison, personne n'y croyait. Et bien pourtant, lui l'a fait. Lui l'a fait. On va dire oui, c'est Xavi, oui, c'est Iniesta. Il n'y a pas de souci. Mais une fois que Xavi et Iniesta ils sont partis, les stats de Messi ont continué toujours à augmenter. Parce qu'on dit toujours, oui, mais on joue pour Messi. Mais comment ça se fait qu'il est meilleur buteur? Mais comment ça se fait qu'il est meilleur passeur aussi? Donc non, on ne joue pas que pour Messi. Mais en fait, au fil des années, avec Barcelone, le problème, c'est qu'ils sont rentrés dans une Messi-dépendance. Ça veut dire qu'ils comptent que sur Messi. Voilà, il faut que ce soit Messi qui fasse tout. En gros, c'est Messi qui doit tout faire. Mais Messi, c'est pas un robot. Messi, c'est pas une machine. Il a du sang qui coule dans les veines. C'est pas du fer, hein. C'est pas de l'aluminium, hein, qui coule dans ses veines. Je sais pas, voilà, franchement, j'entends tellement de sottises sur ce joueur-là. Franchement, c'est... Oh là là. Je sais pas comment expliquer. Ce joueur-là reste un génie. C'est comme dans l'émission qui avait... J'ai rencontré un monstre. Franchement, il n'y avait plus de débat là. Après, voilà, j'ai pas envie de jouer avec la comparaison avec CR7 ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci. Mais regardez, juste au-delà des stats, ce qu'il fait sur un terrain. À partir
Ils le disent tous, hein, ils marchent beaucoup. Mais à partir du moment où est-ce qu'ils touchent la balle, eh ben c'est un bordel pas possible. Vous savez qu'il va avoir une occasion, que ça va chauffer. Vous savez qu'il peut prendre à n'importe quel moment le ballon, dribbler un, deux, trois joueurs et marquer. Franchement, voilà. Hier, voilà, on va reparler vite fait d'hier. Hier, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Même Messi, il aurait été à 200%, il n'aurait rien pu faire. Un seul joueur ne peut pas, comment dire, ne peut pas être à la hauteur par rapport à un collectif. Là, c'est un collectif, mais complètement un collectif. Il réussissait tout ce qu'il faisait dans l'équipe d'en face du Bayern. Il réussissait tout ce qu'il fallait. Il faisait tous les efforts en même temps, ceci, cela. Alors qu'au Barça, les joueurs, ils mettaient même pas un pied devant l'autre. Ils n'arrivaient même pas à faire une passe. Alors que l'ADN du Barça, normalement, c'est ça. C'est tout ce qui est technique, tout ce qui est passe. C'est tout ça. Et aujourd'hui, l'ADN du Barça, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Franchement, il n'y a plus d'ADN du Barça. Aujourd'hui, c'est que de l'individualisme. Mais, et encore, quand on dit ça, à part Messi, il y a qui d'autre? Franchement, il y a qui d'autre? Retirez Messi du Barça. Retirez Messi du Barça. Je peux vous dire une chose, hein. C'est que vous verrez plus, pendant un bon moment, le Barça en Ligue des Champions. Je vous le dis. Je vous le dis honnêtement et sincèrement. Hein. Des titres, combien de titres de champion d'Espagne il a pris? Combien de titres? Je crois qu'il a pris 4 Ligues des Champions. Je sais pas combien de titres d'Espagne. Je crois que c'est le joueur qui a le plus de trophées. C'est le joueur qui a le plus de trophées. C'est fou. Que ce soit trophée collectif ou trophée individuel, je crois que c'est le joueur qu'on a le plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez faire avec un joueur comme ça? C'est... Voilà. C'est Lionel Messi. C'est... pas de bling-bling, pas de rien du tout. Franchement, c'est... après, on peut l'aimer, comme je vous dis, comme on peut le détester. Il n'y a pas de souci. Mais quand on connaît football, quand on connaît je sais pas, je sais même pas comment expliquer réellement. Vous voyez que le mec, c'est un fou furieux. Écoutez, sachez une chose, c'est un don qu'il a. Il peut même ne pas s'entraîner, le mec, c'est un don qu'il a. Et du coup, voilà, on peut pas dépasser un don. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Le mec, c'est... la plupart des joueurs, ils le disent. La plupart des défenseurs, ils le disent. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un joueur comme ça? Qu'est-ce que vous voulez faire? Comme il est petite taille, bah, il a une conduite de balle qui est exceptionnelle. Trouvez-moi un joueur qui a une conduite de balle comme la sienne. C'est impossible. Donc d'être aussi rapide, et c'est pas parce qu'il y a des joueurs plus rapides que lui, forcément, il n'y a pas de souci. Sauf que la plupart des joueurs, ils poussent le ballon et ils courent derrière. Les joueurs rapides, je vous parle. Hein. Alors que lui, non. Lui, elle lui colle au pied. Quand vous le voyez qu'il arrive à se défaire de 2, 3, 4 joueurs, c'est affolant. C'est affolant. Mais voilà, un seul joueur ne pourra jamais faire une équipe. Jamais. Hein. Vous pouvez mettre qui vous voulez. Même hier, hein, j'ai entendu dans une émission de télé, hier, ils ont même dit, tellement que le Barça était dégueulasse, hein, vous auriez même pu mettre Messi avec Cristiano Ronaldo, il n'aurait rien fait non plus. Mais bien sûr, hier, c'était... et en plus, ils le savent très bien. J'ai pas envie encore de m'éterniser sur ce match-là, mais ils l'ont su très bien, ils ont su le faire, hein, tout simplement. Ils ont vu que le Barça, avant, quand ils étaient pris dans un pressing, ils arrivaient à s'en sortir. Aujourd'hui, ils paniquent. Le Barça panique. C'est ça le problème du Barça. Bon, bref, j'ai même plus envie de parler du Barça. Et voilà, moi, je voulais vraiment faire une vidéo sur Lionel Messi, sur tout ce qu'on entend. Franchement, n'oubliez pas, c'est un joueur, au-delà des statistiques qui sont phénoménales. Je ne sais pas combien de buts il va terminer sa carrière, ou avec combien de passes décisives il va finir sa carrière, ou encore avec combien de trophées il va finir sa carrière, ou est-ce que même d'ailleurs il va rester au Barça? Parce que d'après ce que j'ai compris hier, je pense qu'il a déjà menacé le Barça direct. Hein. Il a dit en gros, c'est soit vous faites un recrutement digne du Barça, ou soit en gros je dégage. Hein. Il y en a beaucoup, ah oui, il y en a beaucoup aussi qui disent
Oui, si le Barça ne peuvent pas recruter, c'est à cause de Messi, à cause de son gros salaire, patati patata. Alors dites-vous bien une chose. Déjà, Messi, il n'y a pas eu d'argent. Le Barça n'ont pas mis d'argent pour recruter Messi, en sachant que Messi sort d'une sorte de formation. Premièrement. Deuxièmement, Messi fait tout pratiquement dans l'équipe. Ça fait plus de 3 ans, si ce n'est plus, que Messi tient le Barça à bout de bras. Mais quand je vous dis à bout de bras, c'est à bout de bras. C'est le seul et l'unique au Barça qui arrive à s'en sortir. Franchement, regardez, vous pouvez regarder dans les stats. Ceux qui regardent les matchs, parce qu'il n'y a pas que les stats. Hein. Franchement, les stats, des fois, c'est trompeur. Mais non, regardez dans les matchs, c'est lui et encore lui. Même des fois, il demande aux joueurs, mais tirez, au lieu de tout le temps de me la remettre. En fait, ils ont peur, je sais pas. Mais bon, franchement, je sais pas, Messi, ça reste Messi, hein, il porte bien son nom, c'est un Messi. Et, et pour moi, depuis, allez, plus de 10 ans, ça reste pour moi le meilleur joueur. Le meilleur joueur du monde, hein, de la planète même, hein, franchement, qu'on le veuille ou pas. Hein. Et encore ce qu'il fait, n'oubliez pas qu'il a déjà 33 ans. Et ce qu'il fait, c'est encore énorme. Hein. Voilà, c'est pas un joueur qui court beaucoup, ça n'a jamais été un joueur qui court beaucoup. À part bien sûr quand il était vraiment jeune et que le mec il prenait la balle du milieu de terrain et il driblait tout le monde. Mais voilà, il sait gérer ses efforts, il doit le savoir lui-même. Hein. Je ne suis pas son coach, je ne suis pas son père, je ne suis rien du tout. Hein. Donc je pense qu'il doit le savoir lui-même. S'il a envie de marcher, bah écoutez, voilà. Mais on sait qu'à partir du moment où est-ce qu'il touche le ballon, il y a danger, tout simplement. Tous les coachs le disent. Tous les coachs le disent. Je me souviens d'un match, c'était contre l'Atlético Madrid. Hein. Et pendant l'Atlético Madrid qui était vraiment au top de sa forme. Hein. Il gagnait 1-0, je me souviens. Et Messi, je crois qu'il revenait de blessure ou je ne sais plus quoi. Le gars, il était en train de s'échauffer. L'Atlético Madrid a marqué. À partir du moment où est-ce que l'Atlético Madrid a marqué, ils ont demandé à Lionel Messi de s'échauffer. Et à la fin, ils ont posé la question, pourquoi vous n'avez pas fêté votre but? Ils ont demandé à Simeone, pourquoi vous n'avez pas fêté votre but? Vous savez ce qu'il a répondu? Il a répondu, parce que juste au moment où j'allais le fêter, j'ai tourné ma tête sur la droite et j'ai vu qui était en train de s'échauffer. Et du coup, à la fin du match, il y a eu, je crois, 2-1 ou 3-1 et c'est Lionel Messi qui avait mis un doublé ou un triplé. Quand il est rentré. Et il a dit, tout simplement, quand j'ai tourné ma tête et quand j'ai vu qui c'est qui allait rentrer, je connaissais le scénario de fin de match. Et donc c'est pour ça que j'ai pas fêté mon but. Vous vous rendez compte, même les entraîneurs ils savent qu'à partir du moment où ce mec-là il rentre, il peut ne pas faire grand-chose. Dans certains matchs, il a été fantomatique. Il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà. Il a une carrière, le mec. Il n'a même plus besoin de rien gagner. Ah oui, en parlant des sous, ceux qui disent que c'est Lionel Messi qui prend tous les sous. Alors, ils ont mis 180 millions sur Coutinho. Ils ont mis 100 et quelques millions sur Dembélé. Ils ont mis 100 millions sur Griezmann. Ça veut dire 400 millions d'euros sur 3 joueurs. Expliquez-moi, qu'est-ce qu'ont rapporté ces 3 joueurs? Un, il n'arrive même pas à faire la moitié d'une saison entière. Le plus cher en plus, hein, Dembélé. Non, Dembélé c'est 100 et quelques millions. Ok. Lui, il n'arrive même pas à finir il n'arrive même pas à faire même la moitié. J'ai même pas dit une saison entière. Il n'arrive même pas à faire la moitié d'une saison entière. Coutinho, le joueur qui a coûté le plus cher, ils l'ont envoyé au Bayern, qui d'ailleurs, c'est lui qui a marqué un doublé hier. Derrière, alors ils te prennent un joueur comme Coutinho qui n'a pas réussi à s'adapter du coup sur le côté gauche et qui a malheureusement pas. Moi j'aurais pensé qu'il aurait fait beaucoup de bien au Barça, mais apparemment voilà. Donc ils ont envoyé comment s'appelle Coutinho au Bayern du coup et ils ont mis 100 millions sur Griezmann. Et qui Griezmann, excusez-moi, au Barça, il peut être le meilleur joueur que vous voulez, il peut être soi-disant à la table de Messi et de Cristiano Ronaldo. Au Barça, il ne met pas un pied devant l'autre. Je suis vraiment désolé. Le mec, il est complètement perdu. On a l'impression qu'il est dans une forêt et il cherche son chemin. Franchement, complètement perdu. Voilà.
Donc voilà, 400 millions qui ont été dépensés, alors qu'avec 400 millions, on peut quand même recruter. Je peux vous le dire qu'on peut recruter des meilleurs joueurs que tout ce qui a été pris. Hein. Franchement, on peut dire tout ce qu'on veut. Hein. Après voilà, il faut l'ADN du Barça. Enfin, en temps normal, bien sûr, il faut l'ADN du Barça. Tout le monde sait que c'est très compliqué au Barça de s'adapter. C'est soit tu arrives à t'adapter, soit tu n'arrives pas. Regardez Neymar. Neymar qui est un joueur exceptionnel au tout début. Lui-même, il a dit, au tout début, j'arrivais pas à jouer. Et que Messi lui a dit une fois dans les vestiaires, il s'est mis à côté de lui, il a dit, écoute bonhomme, joue comme tu sais jouer. N'essaye pas de t'inventer un style de jeu qui n'est pas le tien. Joue comme toi tu sais jouer. Joue comme tu joues à Santos. Patati patata. Et il lui a dit, c'est à partir de là où j'ai eu le déclin et j'ai commencé à jouer comme je savais jouer et comme j'aimais jouer. Et à partir de là, ça a été la MSN et ça a été une des meilleures attaques du monde. Hein, une des meilleures attaques du monde. Voire même la meilleure attaque du monde. Parce que je ne vois pas une attaque qui était plus forte que les trois là. Ils étaient en pleine bourre. Messi en pleine bourre, Suarez en pleine bourre et Neymar en pleine bourre. Donc voilà, et d'ailleurs c'est la saison où est-ce qu'ils ont gagné les 5 trophées en une saison, je crois. Ils ont gagné tous les trophées, la Ligue des Champions, le championnat, la Coupe du Roi, la Coupe de je sais pas quoi, toutes les coupes. Enfin bref. Et donc voilà, en tout cas voilà, c'était pour en finir avec, et pour vraiment parler de Messi, parce que franchement, c'est les gens qui parlent mal de lui, les gens qui le critiquent. Comme j'ai dit, vous pouvez pas l'aimer, mais le talent, vous pouvez pas l'enlever. Et j'ai toujours dit, Messi, il est petit par la taille, mais très 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 grand par le talent. Donc voilà les amis, en tout cas, dites ce que vous en pensez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu. Hein, et n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis bonne journée. Parce que là, du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo le matin. Mais bon, après, tout dépendra à quelle heure vous allez la regarder. Et du coup, oui, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo, de commenter, il n'y a pas de souci, moi je répondrai derrière, il n'y a pas de problème. Et du coup, abonnez-vous hein, et cliquez sur la cloche, comme d'habitude, comme je vous l'ai dit à chaque fois, pour recevoir les notifications une fois que j'aurai mis les vidéos en ligne. Bon les amis, cette vidéo commence à durer déjà, donc je vous souhaite une bonne journée encore une autre fois, et je vous dis à la prochaine les amis.